Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 8 du bloc 3. On va aller faire dans cette vidéo aussi l'exemple 14 qui est dans le chapitre 8. Puis avant ça, je vais juste vous remettre en contexte un petit peu. Donc, on a vu la théorie. Dans le chapitre 8, on parle de la conservation de l'énergie. Et à la section 8.5, on parle plus spécifiquement de la conservation de l'énergie mécanique. Donc, on est dans un cas particulier. La version générale, c'est que la variation d'énergie mécanique est égale au travail fait par les forces non conservatives dans le système. Puis la conservation de l'énergie mécanique, c'est quand delta E est égal à 0. Donc, c'est quand on n'a pas de force non conservative dans le système. Ces démarches-là, on peut les faire soit avec les deltas, donc delta S égale à delta K plus delta U, ou bien en allant plutôt regarder les versions initiales et finales qui sont possibles à définir pour l'énergie potentielle, comme pour l'énergie cinétique. Donc ça, c'est différent par rapport au travail qui devait toujours être sur une variation. Pour les énergies, on peut y aller vraiment au début puis à la fin séparément. Donc pour l'exemple 13, on a deux blocs. Je vous ai fait l'exemple tout résolu que je ne ferai pas en vidéo, mais je vous ai mis les deux versions. Donc j'ai commencé avec la version avec les deltas, ici. Et ensuite, j'ai fait la version avec initiale et finale. Donc les deux, c'est équivalent. C'est vraiment au choix qu'est-ce qui vous tente le plus. Vu que la version avec les deltas ressemble un petit peu plus à ce qu'on faisait dans le chapitre 7, je vais avoir tendance à utiliser aussi souvent que possible la version avec les initiales puis finales. Juste pour vous montrer la différence. Il y a certains numéros dans lesquels je vais vraiment vous recommander initial puis final. Dans ce temps-là, je vais vous le spécifier. Donc, ce que je vous fais pour cette vidéo-ci, c'est l'exemple 14 avec deux blocs, mais aussi avec un ressort. Donc, je vais vous faire le cas un petit peu plus compliqué que juste le numéro de l'exemple 13. Et je vais quand même commencer avec ma formule générale, delta E qui est égal à WNC. Et comme je disais, on n'aura pas de travail non conservatif. Donc, on va se retrouver avec EI qui est égal à EF. Et là, notre énergie mécanique, on va la décomposer selon toutes ces sortes. Donc, on a de l'énergie potentielle, on va en avoir trois sources. L'énergie potentielle gravitationnelle pour le bloc A, énergie potentielle gravitationnelle pour le bloc B, énergie potentielle mais pour le ressort. Et on a l'énergie cinétique initiale qui peut être pour A et B ensemble. Ça, c'est un I, ça paraît pas tant que ça. Donc, dans le numéro 13, j'ai vraiment mis les énergies cinétiques séparément. Une demi MAVA, une demi MBVB, sauf que c'est la même vitesse pour les deux blocs. Donc, je finis par pouvoir mettre les masses ensemble, puis une demi, c'est le même pour les deux, je le mets en évidence en avant. Vitesse finale au carré, c'est la même pour les deux, je le mets en évidence après. Ça, habituellement, je vais beaucoup plus le faire d'un seul coup, en disant que je fais l'énergie cinétique pour les deux blocs ensemble. Donc, ensuite, je vais avoir l'énergie potentielle finale pour le bloc A, énergie potentielle gravitationnelle finale pour le bloc B, énergie potentielle pour le ressort final aussi, et l'énergie cinétique finale pour les deux blocs A et B ensemble. Vous remarquez que le ressort n'a pas d'énergie cinétique ou il ne compte pas dans l'énergie cinétique parce qu'on suppose qu'on a des ressorts idéaux qui n'ont pas de masse. Donc ici, la seule information que je donne sur le ressort, c'est vraiment sa constante de rappel. Donc, comme s'il n'y avait pas de masse, c'est une approximation. On fait beaucoup d'approximations dans les cours de physique au niveau cégep et même beaucoup plus loin que ça. Ça va toujours être le cas. On n'aura pas de ressort avec des masses, jamais dans le cadre du cours. Donc ensuite, je vais rester dans mes formules. Je vais aller détailler l'expression pour chacune de mes énergies. Donc, énergie potentielle gravitationnelle pour le bloc A, ça fait avec la masse de A fois G, Y initial pour le bloc A. J'ai de la misère avec mon stylet toute la journée. Énergie potentielle pour le bloc B, donc MB fois G, Y initial pour B. Ensuite, énergie pour le ressort 1 demi K, puis c'est initial, c'est XI carré. Et mon énergie cinétique 1 demi MA plus
MB, vitesse initiale au carré. Je suis en train de me squeezer dans un coin. Je vais me déplacer ma démarche tout de suite. Ça va être égal à l'énergie potentielle finale pour le bloc A, donc MAG, Y finale pour le bloc A. Même chose pour B, donc MB, G, Y finale pour le bloc B. Pour le ressort, on a une demi K, X finale au carré. Et pour l'énergie cinétique, une demi MA plus MB, vitesse finale au carré. Donc ça, je peux avoir ça peu importe qu'est-ce qui se passe au juste pendant mon mouvement. Là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe en détail. Donc au début, le bloc B monte à une vitesse de 2 mètres par seconde. Et le ressort est comprimé de 1 mètre. Et on cherche à quelle distance le bloc B s'arrêtera-t-il. En fait, les deux blocs B vont s'arrêter, mais on cherche la distance parcourue pour le bloc B. Si les blocs s'arrêtent, je peux tout de suite aller dire que ma vitesse finale va être nulle. Donc, tout ça ici va être 0. On aurait pu le mettre dès l'étape de l'énergie cinétique finale. Ensuite, je vais aller tracer mes axes pour mes blocs pour définir mes X et mes Y. Donc, pour le ressort, l'axe est toujours positif dans le sens de l'étirement du ressort. Et pour le ressort, on a un X égale 0 qu'on n'a pas le choix de mettre d'une certaine manière. Donc ici, on me dit que le ressort est initialement comprimé de 1 mètre. Ça veut dire que le XI est de moins 1 mètre. Donc les X négatifs, c'est quand c'est comprimé. Donc mon X égale 0 va être quelque part un petit peu plus haut. Puis mon X final, en fait, je ne peux pas tout de suite savoir est-ce qu'il va être plus, plus haut que le X égale 0 ou plus bas que le X égale 0. Je vais le supposer plus haut, puis on verra à la fin. Mais à la base, je ne peux pas savoir si le bloc va monter plus que 1 mètre ou moins que 1 mètre à partir de sa position initiale. Ensuite, on va avoir un axe Y pour le bloc B. Donc, X et Y peuvent être dans le même sens dans ces numéros-là. Y doit toujours être vertical vers le haut. X doit toujours être dans le sens de l'étirement du ressort. Dans ce cas-ci, c'est vertical dans les deux cas, vers le haut dans les deux cas aussi. C'est pas un problème. Quand j'ai mes deux axes qui sont vraiment comme pareils comme ça, parallèles, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre mon Y égale 0 au même endroit que le X égale 0. Je trouve ça plus simple. Mais en tant que tel, la position du Y égale 0, c'est arbitraire. Je pourrais très bien dire que c'est la position initiale. Je pourrais dire que c'est la position finale. On peut faire ça comme on veut. C'est vraiment au choix. Si je mets que mon Y égale 0 égale 0 à la même position que mon X égale 0, je vais avoir mon YI qui va aussi être de 1 moins 1 mètre, puis je vais avoir mon YF qui va être égal à mon XF. Ensuite, si je fais l'axe pour le bloc A, là, on peut vraiment le faire de manière un petit peu différente. Je vais essayer de rester cohérente. Je trouve que ça fonctionne bien d'essayer de le faire de la même manière. Donc, je vais donner comme une valeur de 1 à mon bloc A au début. C'est certain que présentement, le bloc A, il est au début, il est en haut par rapport au mouvement qui va aller vers le bas, fait que ça va être positif. Je vais mettre YI égale 1. Je vais mettre son Y égale 0 un peu plus bas. Puis je vais avoir son YF un peu plus bas encore. Ça va faire que dans mes équations, je vais avoir ici la masse du bloc A qui est de 3 kg fois 9,8 fois 1. La masse du bloc B de 5 kg fois 9,8 fois moins 1. La constante de rappel de 20. Le X initial de moins 1 au carré. Les masses de mes deux blocs, 3 et 5, avec leur vitesse de 2 mètres par seconde au carré. Et ensuite, je vais avoir la masse de mon bloc A, donc 3,
fois 9,8. Puis là, ce qui va se passer, moi j'aime beaucoup fonctionner avec une variable différente. Souvent, je prends D pour mes mots, pour bien vérifier le signe. Donc, si je dis que D va être une valeur positive, ici je vais avoir moins D. Ici, je vais avoir plus D. Puis ici, je vais avoir plus D aussi. Donc, je vais être rendu avec moins D plus 5 fois 9,8 fois D plus 1/2 fois 20 fois D au carré. Donc, dans tout ça, je me retrouve avec les deux termes d'énergie potentielle ensemble qui vont me donner moins 19,6. Ça, c'était pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Pour l'énergie potentielle du ressort, initialement, ça me donne 10. Pour l'énergie cinétique initiale, ça me donne 16. Et ensuite, les deux termes ensemble pour l'énergie potentielle vont me donner 19,6 D. Puis ici, je vais avoir 10 D carré. Donc, je vais avoir une équation quadratique à résoudre. Je vais garder 0 d'un côté. Et quand je vais mettre tout ça ensemble du même côté, ça va me donner moins 6,4 plus 19,6 D plus 10 D au carré. Je vais obtenir deux réponses possibles. Première réponse possible, D est égal à 0,285. Deuxième réponse possible, D est égal à moins 2,245. Bien sûr, j'avais dit que je voulais un D positif selon ce que j'ai défini, donc ça va être la première réponse qui est la bonne. Finalement, mon bloc B n'est pas monté. Oui, excusez-moi, mon D, je l'ai défini à partir du 0. Donc, c'est pas ma réponse finale, excusez-moi. Je suis allée un petit peu trop vite. Parce qu'au fond, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment juste la portion supérieure. Fait que c'est passé le x égale le 1 mètre qui a été parcouru de x égale moins 1 à x égale 0. Puis je suis juste allée trouver cette portion supérieure-là. Donc, la vraie distance, qui serait un delta R, si je veux pas revenir au terme que j'utilise beaucoup dans le chapitre 7, le delta R serait le 1 mètre plus D. Donc, 1, ça me fait 29 si j'arrondis à 3 chiffres significatifs. Donc, il faut toujours venir valider logiquement justement avec le schéma, c'est à ça qui sert. Si la logique était correcte en termes de positif ou de négatif. Et je rappelle pourquoi je passais avec le moins. Pourquoi j'ai utilisé D, c'est pour bien voir le moins qui était ici. Si j'avais pas utilisé D, j'aurais pu avoir tendance à mettre juste Y final, puis Y final, puis penser que c'est les mêmes, mais ici, ça prenait une valeur positive, ici, ça prenait une valeur négative, il y aurait eu une erreur de logique quelque part là-dedans. En explicitant mes signes avec un D qui va toujours être positif, ça me permet d'éviter ce genre d'erreur-là. Et d'obtenir ma réponse finale. Donc, de 1, excusez, encore mon stylet qui est 1,29 mètres. Voilà.